Bon matin, on est lundi matin, il est quasiment 11h. Puis là, je viens de revenir de ma marche avec Méo. Puis il pleuvait, j'étais en train de me faire mon café. Puis je vais me faire à déjeuner aussi. Puis là, en fin de semaine, j'étais allée au Target avec mon amie Sacha qui me visitait. Fait que j'ai acheté des trucs vraiment nice pour mettre dans mon café. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que je vais vous montrer dans la section breuvage qu'est-ce que j'ai acheté chez Target en fin de semaine avec mon amie Sacha. J'ai acheté du eggnog parce que celui que je trouvais à l'épicerie à côté de chez nous, il moussait pas bien. Fait qu'on va voir si celui-là va mousser mieux. Moi, j'en mets moitié eggnog puis moitié lait d'avoine dans mon café à tous les matins pendant la période de Noël. J'ai acheté le lait d'avoine Oatly que ça faisait des années que je cherchais. Normalement, il est disponible comme dans des cafés et tout parce que ça a l'air que c'est vraiment un très bon lait d'avoine qui mousse vraiment bien. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je suis étonnée parce que il y a quand même la liste d'ingrédients, il y a quand même pas mal d'ingrédients. Fait que j'ai hâte de voir s'il est si bon que ça. Puis ensuite, j'ai acheté le lait d'avoine de la marque Califia, qui était une marque que je connaissais déjà pour leur lait d'amande. Puis à ce qui paraît, leur lait d'amande, c'est un des meilleurs pour la santé sur le marché parce que justement, la liste d'ingrédients est très très courte. Fait que là, j'ai pris leur lait d'avoine, puis effectivement, la liste d'ingrédients est beaucoup plus courte sur celui-là que sur celui de Oatly. Fait que j'ai hâte de voir lequel des deux que je vais le mieux aimer. Je viens de finir de faire mon yoga matinal. J'essaie de faire mon yoga à pas mal tous les jours, là, tous les matins avant de commencer ma journée pour de vrai. J'essaie d'accomplir ça, puis pour vrai, je vois tellement un changement sur comment que ma journée se passe, puis sur mon niveau de stress. Le soir, je suis vraiment plus reposée, je suis moins tendue, j'ai moins de douleurs musculaires. Fait que je suis vraiment contente de faire ça. Puis je suis contente aussi, je suis fière d'être capable de le faire à tous les jours, même quand j'en ai moins envie. Tu sais, j'adapte ma routine. Puis je fais quelque chose de plus facile, puis qui est plus dans l'étirement que dans le vraiment musculaire, puis de tonifier les muscles. C'est le fun pour ça. Puis là, il faut que j'aille faire des commissions parce que là, j'ai besoin de batterie dans ma manette parce que ma télécommande de télé ne fonctionne plus. Fait que faut que j'aille faire ça, faut que j'aille à la pharmacie. Après ça, je veux aller au Whole Foods acheter du yogourt, du lait pour PA parce qu'il revient tantôt. Il est dans l'avion en ce moment. Qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre? Je pense des fruits peut-être, je vais regarder. Faut aussi que j'aille acheter du papier de toilette. Ben fun. Puis là, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'avais acheté au Target en fin de semaine. Là. Fait que je vais vous montrer ça, puis après ça, il faut que j'aille faire mes commissions. Ça me tente pas. Ça me tente vraiment pas de sortir de la maison. Première grosse chose qu'on a acheté en fin de semaine, c'est notre sapin de Noël. C'était vraiment compliqué là, parce qu'aux États-Unis, ils commencent juste à vendre des sapins de Noël à partir de Thanksgiving. Puis là, c'est la fin de semaine prochaine, puis moi, je veux mon sapin tout de suite. Fait que là, il était tout attaché. Fait que là, quand je l'ai défait, il y a plein d'épines qui sont tombées. Fait qu'il faut que je ramasse ça. Puis là, j'attendais que les branches descendent un peu, là, parce que je vois même encore à des endroits, les branches sont vraiment vers en haut parce qu'ils étaient toutes attachées. Fait que là, je vais attendre un peu avant d'aller décorer. Là. Peut-être dans une heure, d'après moi, il va peut-être être correct. Puis là, ensuite, les trucs que j'ai achetés. J'avais besoin de détergent pour la vaisselle, pas pour la vaisselle, pour le lavage. Fait que j'ai acheté celui-là. C'est une marque qui est éco-responsable. Puis j'entends souvent parler de cette marque-là. D'ailleurs, c'est mes savons à main, c'est la même marque, puis la même odeur. Puis comme pour vrai, avoir du linge qui sent la lavande, puis des draps qui sentent la lavande, c'est malade. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté ça. J'ai aussi acheté le nettoyant multisurface de Mrs. Myers. Puis ça, c'est parce que j'entends juste plein de blogueuses parler de ça. Puis l'odeur est vraiment... ça sent vraiment bon. Puis quand on a déménagé, j'avais acheté un nettoyant multisurface. Mais je me suis pas rendu compte que c'était vraiment comme du bleach. Fait qu'à chaque fois que je faisais du ménage, ça sentait vraiment l'eau de Javel. Puis j'aimais pas tant ça.
Ensuite, j'ai acheté cette tasse-là de Noël. Parce que je la trouvais vraiment cute. Mais elle va être vraiment compliquée à nettoyer. Là. Je pense que je vais juste la mettre au lave-vaisselle tout le temps. Ensuite, j'ai acheté ce mini sapin-là que je trouvais vraiment cute. Puis c'est un faux, fait que c'est le fun, je vais pouvoir le garder au fil des années. Je suis pas sûre à quel point que le carton va rester beau, là, mais on va voir. Il était juste 10$. Puis après ça, le reste des trucs que j'ai achetés, c'est dans la salle de bain. Puis je vais vous allumer la lumière. C'est ces deux casse-noisettes-là. Fait que là, le Père Noël, puis la mère... Oh, ces lunettes viennent de tomber. La mère Noël. J'ai trouvé vraiment cute parce que c'est marqué l'année. Puis mon amie Sacha, elle m'a suggéré d'écrire Seattle en dessous pour comme se rappeler qu'on était à Seattle. Puis moi, j'ai comme une tradition à cause de mon amie Isabelle, c'est d'acheter un casse-noisette par année. Puis d'avoir comme, tu sais, mon but c'est d'avoir comme une vraiment grosse collection. Fait que j'ai commencé il y a 3 ans, je pense. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai mes petits casse-noisettes pour 2019. Puis là, ben, je vais jeter ces lunettes-là. La petite madame, il arrête pas de tomber. Je pense qu'il était collé avec la colle chaude, puis en le défaisant, ça a tombé. Bon matin, j'ai le... OK. On est mardi matin, il est 10h30. Puis là, je viens de sortir de la douche. Puis je m'en allais faire mon yoga. Puis aujourd'hui, je pense que je vais avoir pas mal de travail à faire, là, des articles à écrire. Puis de la création de contenu à faire pour Noël. Fait que c'est dans ça que je vais me lancer aujourd'hui. Je commence juste l'école la semaine prochaine. Fait que j'ai donné comme un dernier comme gros coup avant justement ma rentrée à moi. Puis là, c'est ça, je m'en allais faire mon yoga. Puis je voulais vous dire, hier, j'aurais voulu vlogger pour le reste de la journée, mais quand Pia est arrivé, pour vrai, j'ai pas pensé pantoute. Puis ben, j'étais contente de passer du temps en amoureux. Là. Ça faisait 4 jours qu'on s'était pas vus parce qu'il était au Québec pour la graduation à sa sœur. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fini de faire le sapin de Noël ensemble. J'ai fait des biscuits de Noël. Puis c'est ça. Fait que là, je m'en vais faire mon yoga. Puis on va se rejaser tantôt. Un café, puis dans le fond, je voulais comme vous jaser plus parce que je m'étais fait poser des questions par rapport à quand on a déménagé aux États-Unis. J'ai failli me faire révoquer mon visa, puis comme j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, puis il y a vraiment beaucoup de monde qui m'ont posé des questions là-dessus, puis qui voulaient comme que j'en parle plus dans le vlog. Fait que je vais essayer d'être le plus concise possible parce que c'est comme une grosse histoire. Mais dans le fond, si tu veux travailler aux États-Unis, c'est quand même difficile quand que... Ben, vu qu'on est Canadien, c'est plus facile que si on venait des îles Mouk-Mouk, là. Mais parce que les États-Unis, c'est difficile d'immigrer, puis tout, puis sont vraiment restrictifs. Mais, dans le fond, faut que tu prouves que... Faut que tu aies un job, premièrement, là. Faut que tu aies un employeur qui soit prêt à t'endosser, si on veut. Puis, il faut que ton employeur prouve qu'il n'y a aucun Américain qui ferait cet emploi-là parce que les Américains veulent vraiment protéger leurs emplois puis offrir des emplois priorisés, dans le fond, les Américains. Ce qui, dans le fond, je trouve que c'est quand même une bonne idée parce que, ben, dans le fond, ça crée de l'emploi puis ça fait réduire le taux de chômage aux États-Unis. Mais, c'est ça, ça prend un dossier, ça prend un visa de travail. Puis, dans le fond, pas Amazon, excusez, je me trompe, Microsoft, quand ils sont venus chercher PA, ils ont fait faire les entrevues, puis eux, ils ont engagé un avocat pour s'occuper du dossier d'immigration à PA. Ils ont fait écrire une belle lettre pour présenter au gouvernement, puis tout ça. Fait que là, je vais juste me descendre, peut-être ça va être mieux. C'est mieux de même? Ah ben oui, mon Dieu, j'aurais dû faire ça dès le début. Bon. Fait que...
c'est ça qui s'est passé. Puis moi puis PA, quand on préparait notre déménagement, on prenait pour acquis que vu qu'on est conjoint de fait, tu sais, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, Microsoft il allait s'occuper de mon dossier d'immigration aussi. Mais malheureusement, la loi américaine nous reconnaît pas comme étant un couple parce qu'on n'est pas mariés. Mais là, moi et Pierre, on a des projets de se marier dans 1 an ou 2, mais on voulait pas se marier sur un coin de table pour juste l'immigration. Puis dans le fond, si on n'était pas mariés, moi, j'avais aucun privilège. Fait que ce qu'on s'était dit, après avoir fait des recherches, on s'était dit que en tant que Canadienne, j'ai le droit de passer jusqu'à 6 mois aux États-Unis sans problème. Fait qu'on s'était dit que j'allais passer les 6 mois aux États-Unis en tant que visiteur, puis qu'après ça, j'allais pouvoir appliquer pour un autre visa. Ça, c'est legit à 100%. Quand que PA, il est allé... Nous, quand on était au Québec, excusez, c'est décousu un peu, là, je me cherche. Quand on était au Québec, PA, il a reçu tous ses papiers d'immigration de la part de Microsoft. Ce qui restait à faire, c'était de passer la douane puis de faire le visa, parce que le visa en tant que tel, tu l'as juste quand tu passes la douane. Et là, nous, on a décidé de partir de Montréal, conduire jusqu'à Saint-Bernard-de-la-Colle. Bernard-de-la-Colle, en tout cas, le poste à la colle de douane. Faire le visa, puis de revenir à Montréal. Comme ça, quand on allait rentrer aux États-Unis pour aller à Seattle, tout allait être réglé. Même si on était sur le décalage horaire, il allait avoir aucun problème. Quand on était au poste de douane à la colle, le douanier nous a demandé si moi, j'accompagnais PA aux États-Unis pour la durée qu'il allait travailler là-bas, puis on a dit oui. Fait que le douanier, il a dit « Ah, ben je peux te faire un visa visiteur tout de suite si tu veux. » Fait que là, je dis « Ben, pas de trouble. » Fait qu'il me fait mon visa de visiteur pour 6 mois. Mais normalement, t'as même pas besoin de un visa de visiteur là, si tu viens visiter 6 mois. Puis moi, j'ai demandé « Est-ce que, tu sais, tant qu'à me le faire pour 6 mois, tu peux-tu pour me le faire pour 1 an? Parce que moi, je veux rester 1 an aux États-Unis. » Mais là, lui, il avait l'air comme pas certain parce qu'il me dit « Ah, ben, il faut que j'aille faut que mon boss y approuve. Faut que j'aille la signature de mon boss. Puis c'est plus compliqué. Puis mon boss, en ce moment, il est en meeting. Fait que, tu sais, je vais te donner 6 mois. Mais le monsieur, il avait l'air d'y réfléchir. Puis il avait l'air un peu enclin à le faire. Mais finalement, tu sais, il avait pas envie de se donner le trouble. Fait qu'il l'a pas fait. Quand on est rentré aux États-Unis la vraie première fois pour vraiment déménager, avec qu'on est sorti de l'avion à Vancouver, on a pris une voiture de location pour conduire jusqu'à Seattle. Rendu là, il n'y a pas de problème du tout. Le douanier m'a demandé combien de temps je voulais rester aux États-Unis. J'ai dit 6 mois. Il m'a dit fais attention avec ton visa parce que c'est touché le 6 mois. Si tu restes une journée de plus, tu n'as plus le droit de rentrer aux États-Unis pendant 5 ans quand tu ressors. Parce qu'ils sont vraiment, vraiment stricts là-dessus. Et je dis ben oui, pas de trouble. Sachant que moi, je voulais réappliquer pour un autre 6 mois après tout ça. Sauf que quand on est revenu au Canada, à Vancouver, dans le fond, à l'entrepôt, chercher tous nos trucs, on a pris un camion U-Haul, puis on a repassé la douane. Et là, quand on a passé la douane, puis qu'ils ont vu qu'on avait un camion U-Haul, on s'est fait arrêter. Parce que, dans le fond, en tant que visiteur des États-Unis, tu n'as pas le droit d'amener tout ton stock. Puis là, ben, tu sais, les douaniers nous ont demandé c'était à qui, qu'est-ce qu'il y avait dans le camion. Puis, tu sais, moi puis PA, rempli de bonnes intentions, on a dit la vérité. On a dit que c'était moitié-moitié. Puis, on dirait que j'étais tellement focusée sur le fait de dire que tu veux pas travailler aux États-Unis. Parce que, dans le fond, eux, c'est ça qu'ils recherchent. Là. Ils veulent pas, genre, que tu viennes comme immigrant illégal, puis que tu te ramasses aux États-Unis, puis que tu payes pas d'impôts, puis que, tu travailles au noir. On dirait, j'ai pas pensé à cette solution-là, à cette option-là, si on veut, de « Oh mon Dieu, faut pas que je dise que je déménage ». Fait que, puis tu sais, je voulais être honnête le plus possible aussi. Fait que là, tu sais, on a dit on est fiancés, tout ça, mais eux, pour vrai, ils ont failli pas me laisser rentrer. Là, la madame, elle m'a dit « Pour vrai, si je voulais, je pourrais déchirer ton visa, puis comme tu rentrerais juste pas aux États-Unis, en tant que visiteur, t'as pas le droit d'abandonner ta maison au Canada ». Puis là, j'ai dit, ben tu sais, techniquement, j'ai encore une maison au Canada. Moi, puis on vient d'acheter une maison, mais on a des locataires dedans. Puis, ben à la limite, je peux habiter chez mes parents. Puis elle a dit, ben tu sais, comment, à l'âge que t'as habité chez tes parents? Puis j'étais comme,
madame, j'ai 24 ans, là, j'ai pas 45 ans, j'ai plein d'amis qui ont 24 ans, qui habitent encore chez leurs parents, qui sont aux études comme moi. Fait que, en tout cas, en gros, elle m'a dit que si je réappliquais après 6 mois pour un autre visa, automatiquement, ça allait être refusé, qu'elle le mettait à mon dossier, puis que de même pas m'essayer. Fait que là, moi puis PA, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Malheureusement, ça va être de se marier civilement, juste pour que à la fin de mon visa, je puisse rester aux États-Unis. Parce que moi, c'est pas une option pour moi de faire une relation à distance pendant 6 mois. Je vais être avec mon chum, je vais être avec mes animaux, même si c'est être aux États-Unis. Fait que c'est ça, va falloir... on travaille là-dessus. On est en train de tout lire puis de mettre ça en procédure. Fait que on va avoir besoin d'un certificat de mariage, on va avoir besoin de se marier. Puis nous, on veut pas que ce mariage-là, ça l'enlève de l'importance à notre vrai mariage qu'on va célébrer à notre maison, avec nos amis, notre famille. Fait qu'on fait vraiment quelque chose de très, très simple. On n'invite pas personne. On veut même pas célébrer ça. On veut pas de cadeaux, on veut pas de jonc, on veut pas rien. Vraiment, ça sera pas notre vrai mariage. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe en ce moment pour la situation du visa puis de ma situation aux États-Unis. Je trouve ça vraiment plate. Avoir su, je serais pas allée déménager avec PA à Vancouver. Tu sais, je l'aurais laissé y aller toute seule, mais on savait pas. Fait que c'est ça qui se passe, la situation. J'espère que je l'ai expliqué le plus clairement possible. Si vous avez des questions là-dessus, posez-moi-les en bas. Là, ça fait genre 9 minutes que je parle. Je m'excuse. Je vais finir ça ici, le vlog en tant que tel. Fait que merci d'avoir écouté ça. On se reparle dans une prochaine vidéo. Puis, c'est ça qui est ça.